Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va faire un ampli JVC. Le modèle c'est A-K22. Donc c'est un ampli hi-fi. Le problème c'est que le relais ne commute pas du tout les sorties audio. Donc on n'a pas de son en sortie. Donc on voit ça tout de suite. Je vous ai imprimé une partie du schéma. Donc ici on a la sortie HP. Il passe par un filtre. C'est une petite self et une résistance qui est en parallèle. Et ensuite, on arrive sur les contacts du relais. Donc jusque là, ça va, je pense. Ici, vous voyez, on a la bobine du relais. Donc la bobine du relais, elle arrive à travers une résistance, la R812. C'est une 560 ohms en 2 watts et on arrive en pin 6 du TA7317P. Donc ça, c'est un circuit classique qui contrôle la sortie HP, enfin qui commande le relais et qui détecte si on n'a pas une tension continue en sortie de l'ampli. Donc notre problème, c'est que on a besoin d'une tension de moins 8,2 volts sur ce TA7317. C'est une des tensions qu'on a besoin dessus. Et nous, en fait, c'est la petite diode qui est ici, la D802. Elle est claquée et elle est même fêlée en deux. Donc c'est une 1S2473. Alors, si vous cherchez une diode de remplacement, vous pouvez mettre une 1N4148 classique sans problème. Donc si la diode est HS, bien sûr, on ne peut plus avoir moins 8,2 volts en sortie. Alors je prends un stylo. Ici, c'est le GND. Donc, pour que ce soit plus simple pour vous, je vais mettre un GND. Bon, j'aurais pu le faire droit. Ici, c'est une tension alternative qui vient du transformateur. Donc on passe par une résistance de 12 kΩ de forte valeur ohmique, suivi d'une diode. On passe par la cathode, on ressort par l'anode et on a une tension négative. On a le condensateur C806, c'est un condensateur de lissage, avec le plus au GND et le moins pour ma tension de sortie négative. Et j'ai une résistance de charge de 12 kΩ. Donc je vous dessine vite fait ce qu'on a. On a le bobinage d'un transformateur. Ici, on a le 220 volts. Ici, on a différents bobinages. Donc, on va prendre une résistance. Alors, je vais mettre les valeurs. La R817. Et c'est une 12 kΩ. J'ai posé comme ça va être peut-être moins. Ça va moins bouger pour vous. Ensuite, on passe par une cathode. On ressort par l'anode. Ça, c'est la D802. On a un condensateur de lissage. Donc, on a le moins ici parce que c'est une tension négative. On a le plus qui est relié au GND. Ça, c'est le C806. On a également une résistance de charge en parallèle, la R816. Là, je mets un point parce qu'il y a une liaison. Et on a notre tension, moins 8,2 volts. C'est une tension négative. Donc, pour dépanner cet ampli, il va suffire de changer cette petite diode. Ensuite, on vérifiera que le relais commute bien. Il se peut que la petite diode soit claquée parce que le TA7317P est lui aussi claqué. Donc pour savoir si le TA7317P est bon ou est claqué, il faut d'abord remplacer la petite diode qui coûte 5 centimes.
pour voir après si le relais commute. Donc voici tout ce que je vais changer. Je vais en profiter pour changer tous les petits chimiques. Parce que j'en ai testé quelques-uns. Ils sont totalement secs à l'intérieur. Donc autant tous les changer. Donc là, il y en a deux. Il y a un C800 quelque chose, on ne sait pas. On le saura une fois qu'on aura dessoudé le condensateur. Ça, c'est le relais. Enfin, c'est le relais, c'est au niveau du relais, on a deux condensateurs qu'il faut qu'on change. Ici, on a la correction RIA, c'est une préamplification en tension de la partie phono. Donc la platine disque, tourne-disque, comme on avait, enfin, que nos ancêtres avaient, quoi. Et d'ailleurs, cette platine-là, elle revient parce que beaucoup s'en servent actuellement, notamment dans les rave parties, par exemple. On utilise des vinyles. Donc maintenant, je m'attelle à changer tous les composants et on revient juste après. Donc ici, on a le relais qui commute les sorties audio pour aller ensuite sur le connecteur ici. Là, on a l'alimentation, les deux condensateurs de filtrage plus le pont de diode, c'est pour la partie puissance au niveau des transistors qu'on a ici sur le dissipateur thermique. On a les résistances d'émetteurs communs. Donc vous voyez, dans un boîtier, il y a deux résistances. On a une résistance qui va de là à ici. Et on a une résistance qui va de là à ici. On en a deux dans un seul boîtier. Donc les transistors utilisés dessus, il y a du 2SD 718 et du 2SB 688. En boîtier TO3P. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le 8,2 volts qui vient sur le TA7317 qui est ici. Et il vient d'ici. Et vous voyez, la petite diode, elle est claquée. Elle est cassée en deux, on va dire. Donc on va la changer. Et je vais changer également tous les vieux petits condensateurs comme ceux-là qu'on voit. Il y en a un peu partout. J'en ai testé qui sont complètement secs. Donc on va les changer. Si vous avez une panne sur les transistors de puissance, il faut prendre un fer à souder, mettre un petit tournevis plat en dessous de la pâte, chauffer la soudure ici, et ensuite avec le tournevis on vient soulever la pâte. Et on fait ça pour toutes les pâtes des transistors. C'est un conseil que je peux donner, c'est beaucoup plus facile. Bon après sinon sur cet ampli, j'ai vu qu'ici il y avait des soudures qui étaient pétées en deux, enfin qui étaient HS à refaire. Donc je vais les refaire aussi. Donc ça c'est surtout pas à faire, il va falloir l'enlever tout de suite. En fait avec les fils on fait un shunt des contacts du relais. Donc en mettant l'ampli sous tension, même s'il manque le 8,2 volts, on n'aura aucune protection des haut-parleurs s'il y a un court-circuit sur l'amplification, puisque les contacts ont été shuntés par des fils. Donc on va les enlever tout de suite. Après avoir remonté l'ampli, à la place des haut-parleurs ou des enceintes, j'ai branché mes deux résistances de puissance, plus et moins, sur les deux sorties de l'ampli. Et ensuite j'ai pris un multimètre pour vérifier si j'avais une tension continue ou pas aux bornes des résistances. N'ayant aucune tension continue, j'ai enlevé les résistances de puissance et j'ai mis les haut-parleurs. Donc je vais utiliser des résistances de 8 ohms en 100 watts que je vais fixer sur un gros dissipateur thermique en alu. Donc pourquoi j'utilise ces résistances en premier, c'est tout simplement parce que l'ampli peut être en défaut et avoir une sortie continue. Donc on voit que ça y est, ça fonctionne. On va enlever les basses. Allez voilà, un ampli de plus de sauvé qui ira dans les étagères. Juste ça à changer. Ça coûte deux fois rien. J'en ai pour peut-être 2 euros, 2,50 € de condensateur, plus une petite diode à 5 centimes. Donc il n'y en a pas pour cher de réparation.
Voilà. Dans la description, juste en dessous de la vidéo, je mettrai le lien du schéma électronique de cet ampli pour ceux qui en ont besoin. Ceux qui ont un souci, vous pouvez venir sur le forum Triac à faire, il est gratuit. Alors soit vous tapez Triac à faire dans Google et hop, vous arrivez directement sur le forum, ou soit vous cliquez sur le lien que je mettrai dans la description pour aller directement sur le forum. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre, comme d'habitude, le beau petit pouce vers le haut. Pour les nouveaux qui nous découvrent, n'hésitez pas à vous abonner. Il suffit de cliquer juste en dessous de la vidéo à droite de votre écran. C'est écrit abonner ou abonnement, je ne sais plus trop. Vous appuyez dessus. Et juste à côté, vous avez une petite cloche. Si vous appuyez dessus, vous recevrez une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Comme d'habitude, n'hésitez pas non plus à laisser un petit message, ça fait toujours plaisir. Parfois, je ne réponds pas à certains messages, mais sachez que je les lis tous. Je vous dis maintenant à la prochaine pour une future vidéo. Soyez sages. Allez, salut, salut!